Que nous ayons dormi à Zubiri ou ici à La Rassoagna, nous avons aujourd'hui une étape où nous devons prendre le temps de visiter la première grande ville, Pampelune. Sur le tronçon qui reste entre La Rassoagna et Pampelune, je retiens deux choses. D'une part, l'église de Zabaldika, qui n'est pas au pied de la route, mais que je vous encourage à visiter. Vous trouverez les horaires d'ouverture dans l'application Buen Camino de Santiago. Et deuxièmement, un point emblématique comme l'est la Trinidad de Arre, qui est le début de toute la zone urbaine de Villava, Burlada et Pamplona. Allons-y. À La Rassoagna, je me souviens de Santiago Zubiri, décédé en 2022. Je visite la maison de l'homme qui fut un pionnier du Camino, précurseur de l'auberge de pèlerins dans la ville. Il était responsable de la collecte d'un grand nombre d'objets jacobéens et de souvenirs signés que l'on peut voir aujourd'hui dans son musée particulier du Camino de Santiago. Nous montons vers l'approche à Quereta. Nous passons devant l'église de la Transfiguration, qui conserve plusieurs éléments romans. Après avoir ouvert un portail et traversé une route, nous nous rendons ensuite sur les rives de l'Arga, en profitant d'un itinéraire charmant. Au barrage de Zurian, les bûcherons devaient payer une taxe pour transporter le bois en aval. À la sortie d'un autre pont, nous arrivons au bar et à l'auberge La Parada de Zurian et nous quittons la route nationale 135. Nous avançons parallèlement à celle-ci, habituellement empruntée par les cyclistes qui se rendent au port d'Hérault. Nous prenons la déviation vers Ilurdos et traversons à nouveau l'Arga pour nous rapprocher d'Iros. Sur la droite, nous voyons l'église de San Pedro. Et à la sortie, le pont d'Iturgaiz, de style roman et construit à côté de l'ermitage disparu de Montserrat. À la sortie du pont, la route bifurque et offre deux options. C'est le début du parc fluvial de l'Arga qui nous mènera à Pampelune. C'est une très bonne alternative pour les bicicrinos, avec 700 mètres de plus, mais tout est plat et confortable. Sinon, l'autre option est de continuer le long de la route historique par laquelle nous pouvons monter à Zabaldika, dont l'église est très intéressante. Il y a aussi l'auberge, qui est l'un des lieux les plus remarquables en termes d'hospitalité le long du Camino de Santiago. La montée vers Zabaldika est intense mais courte. Il faut d'abord traverser la route nationale avec précaution, puis avancer sur le sentier. Il vaut la peine d'arriver ici et de s'arrêter pour se reposer sur l'esplanade. Nous trouverons l'auberge des pèlerins et l'église. Cette dernière abrite la plus ancienne cloche de Navarre que vous pouvez faire sonner vous-même lorsque l'église est ouverte avec des bénévoles. Il y a aussi un Christ avec une multitude de pétitions écrites par les pèlerins. Depuis la route, ou depuis l'église de Zabaldika, nous continuons par des chemins qui montent et descendent. Nous passons par Arleta, un vieux manoir qui possède un ancien palais et l'église de Santa Marina au bord de la route. Nous descendons ensuite jusqu'au pont de la Trinité qui enjambe la rivière Ulzama, où se rejoint le Camino de Bastan qui vient de Bayona. Vous pouvez également trouver le guide dans notre application. De l'autre côté du pont médiéval se trouve l'église de la Trinité d'Ar, généralement ouverte au passage des pèlerins. L'auberge se trouve à côté. La route fait place à la rue principale de Villaba, ville natale du célèbre cycliste Miguel Indurain, vainqueur de 5 Tours de France et de 2 Tours d'Italie. Villaba est reliée à la ville voisine de Burlada. En avançant dans le tissu urbain, nous atteindrons le pont de la Magdalena, déclaré monument historique artistique en 1939. Nous terminons cette belle étape à la porte de Pampelune, au sens littéral du terme. Nous sommes à la porte de la muraille, qui possède même un pont-levis qui fonctionne et qui,
Chaque 5 janvier, ça baisse et se relève pour permettre au roi mage d'entrer dans la ville. Nous vous invitons à découvrir Pampelune dans une vidéo que nous avons consacrée exclusivement à cette ville sur notre chaîne YouTube, et n'oubliez pas que pour vous guider dans la ville, vous aurez ces carreaux. Il y en a une tous les 5 mètres, vous ne pouvez pas les manquer. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez également consulter le plan de l'application. Buen Camino.